Bonjour mes chers frères, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Je suis le Pro Antonio Junior et je suis ici pour t'apporter une parole qui va te donner une grande certitude que Dieu t'aime et qu'il a un avenir réservé pour toi. Je veux te montrer aujourd'hui que tu peux avoir la certitude du salut. Tu peux avoir la certitude d'une vie pleine et d'une vie éternelle avec Jésus là-haut au ciel, et cela va faire toute la différence dans ta vie. Après tout, chaque jour nous sommes de plus en plus remplis d'incertitudes, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons plus être sûrs de rien. Dans notre vie financière, souvent dans la vie émotionnelle, dans notre vie ici-bas, quand on pense à la politique de notre pays, à l'économie, à la paix mondiale, les choses de camp deviennent encore pires. Nous ne pouvons même plus faire confiance aux prévisions météo du journal. Autrement dit, frères, nous ne savons rien et nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer à l'avenir. Mais la parole de Dieu nous apporte des promesses auxquelles nous pouvons croire de tout notre cœur, car elles vont s'accomplir. Et l'une d'elles, c'est que Jésus revient. Et une autre certitude que le Seigneur nous donne, c'est la vie éternelle. Et c'est exactement de cela que nous allons parler un peu. Ensuite, je vais prier pour ta vie, pour ta famille et pour le salut d'eux. Et avant que nous commencions, je veux vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et quand tu feras cela, une petite cloche apparaîtra à côté. Il est aussi très important de cliquer sur cette cloche et de sélectionner l'option « Toutes », d'accord ? Alors commençons, frères. La Bible dit que celui qui se repent de ses péchés et croit en Jésus comme son sauveur a la vie éternelle et peut avoir la certitude de son salut. Parce que c'est un don gratuit de Dieu. C'est par la grâce, ce n'est pas par notre mérite, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons de bien, ce n'est pas parce que nous avons des attitudes positives, parce que nous aidons beaucoup de personnes. Non, nous sommes sauvés, non pas parce que nous faisons, mais parce que Jésus a fait pour nous. Et la Bible dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier et s'est donné pour nous. Et dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul a écrit ceci. Dieu démontre son amour pour nous, Christ est mort en notre faveur alors que nous étions encore des pécheurs. Mon frère, cela veut dire que Dieu t'a aimé même s'il n'y avait aucune raison pour cela, parce que tu es pécheur et que tu méritais le châtiment éternel. De plus, la Bible dit que rien ne peut faire obstacle à l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel et plus fort que toute autre chose. Regarde ce qui est écrit. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose. Dans la création, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, frère. La vie éternelle est une démonstration de combien Dieu t'aime et non pas la récompense que tu as obtenue pour avoir obéi à ses commandements. D'accord ? Il faut que tu comprennes cela, sinon tu penseras être justifié par tes œuvres. Et la Bible dit que même si nos œuvres sont bonnes, elles ne sont que des haillons souillés devant la sainteté de Dieu. Frère, Dieu est saint, Dieu est parfait, et nous n'arriverions jamais à atteindre le niveau spirituel qu'il exige. Nous ne réussirions jamais à accomplir toute sa volonté. Mais lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, alors nous sommes pardonnés et notre relation avec Dieu est restaurée. Parce que Jésus est venu sur cette terre et il n'a pas péché, il a été tenté dans tous les domaines, mais il a vaincu Satan, le péché et la mort. Et aujourd'hui, il est notre avocat fidèle, c'est lui qui intercède pour nous. Amen. Et il existe un autre passage dans la Bible qui montre que nous pouvons avoir la certitude de la vie éternelle. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 5. Regardez ce qu'il dit. « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Frère, tu sais ce qui est sur le plus intéressant ? Nous n'aurons pas la vie éternelle seulement quand nous serons avec Jésus. Si nous croyons en lui aujourd'hui, nous avons déjà cette vie éternelle. Et maintenant, Dieu ne trouve plus aucune barrière, aucun obstacle. Parce que maintenant, à travers l'Esprit Saint de Dieu qui est venu habiter dans ton cœur, Dieu a un contact direct avec toi. Mais comme je l'ai dit au début de ce message, il y a beaucoup d'incertitudes dans cette vie. Nous vivons dans un monde mauvais, un monde où les gens ne croient pas en Dieu.
Et à cause de cela, il est très courant que nous soyons souvent ébranlés, que notre foi soit ébranlée. Très souvent, nous nous décourageons, nous devenons faibles, et nous finissons même par céder au péché. Mais si nous sommes vraiment nés de nouveau, maintenant notre joie est dans le Seigneur, dans la recherche de faire sa volonté. Pas par peur de la condamnation, mais parce que nous l'aimons, lui. Il nous a aimés le premier et maintenant nous avons ce sentiment de gratitude et nous ne commettrons plus jamais de péché. En paix. Le Saint-Esprit va toujours nous convaincre, il va essayer de nous ramener à Christ, tu as compris. Alors la plus grande certitude que tu puisses avoir, c'est celle du salut, mais tu ne peux avoir cette certitude que si tu te repens vraiment de tes péchés et que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour te sauver. Amen. Alors maintenant je veux prier pour toi, si tu peux, tu vas fermer les yeux, mais je veux aussi vraiment que tu parles avec tes propres mots, ce qu'il y a dans ton cœur. Demande pardon au Seigneur, demande-lui d'entrer dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Gloire à Dieu. Prions, frères. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence pour te remercier pour ce jour où nous sommes ici. Père, quel privilège d'entendre ta parole. Quel privilège de pouvoir chercher le Seigneur dans la prière. Le Seigneur est plus important que tout dans notre vie, plus que l'air que nous respirons, plus que notre corps, notre esprit, notre âme. Père, tu es tout pour nous et dès maintenant nous te demandons pardon, Seigneur, car bien souvent nous ne reconnaissons pas ta grandeur. Bien souvent, Père, nous prêtons plus d'attention au journal, nous écoutons plus les gens sur Internet, sur les réseaux sociaux, que ta parole. Ô mon Père, je te demande, Seigneur, restaure notre relation avec toi, pardonne les péchés. Jésus, cette personne qui m'écoute maintenant, peut-être qu'elle est d'une autre religion, mais tous ici savent, mon Père, que je ne prêche pas la religion. Je parle seulement d'une relation avec Dieu, avec le Seigneur. Père, je te demande de pardonner maintenant à cette personne. Sauve-la, Seigneur. Cette personne qui aujourd'hui se sent angoissée parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Il y a tant d'incertitudes, tant de promesses d'hommes qui n'ont pas été tenues. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle et tu es puissant, Père, pour accomplir chacune de tes promesses. Ô mon Père, je te présente la vie de ce frère et de cette sœur. Seigneur, renouvelle notre âme, enlève l'angoisse, la tristesse, l'anxiété. Combien de personnes en ce moment traversent des crises d'anxiété? Combien de personnes ont le cœur serré, pensent qu'elles vont avoir une crise cardiaque parce que rien ne va dans leur vie, rien ne prospère, tout va de travers, la vie est un chaos, mais Jésus, j'intercède pour cette femme maintenant, pour cet homme. De la même manière que tu as changé mon histoire, Seigneur, change la vie de cette personne maintenant. Et Seigneur, retire cette vie de la boue du péché, retire cette personne du fond du gouffre. Ô mon Père, rappelle à chacun de tes enfants que nous pouvons avoir confiance en toi, que nous pouvons profiter de tes bénédictions, dont la principale est la communion avec toi. Montre à cette personne, Seigneur, que rien dans ce monde ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Ô mon Père, nous te remercions pour cet amour, et nous voulons le vivre chaque jour, avec cette certitude que, malgré les luttes, les difficultés que nous affrontons, nous ne sommes plus dominés par les ténèbres, nous pouvons avoir un nouveau départ. Tout comme ce témoignage que j'ai partagé ici avec les frères, Père, je te demande, fais aussi une œuvre, Seigneur, de délivrance, apporte la libération, Jésus. J'intercède pour cette personne qui s'est impliquée dans l'occultisme autrefois. Jésus, je te demande. Maintenant, brise tout pouvoir du mal, cette personne renonce maintenant. Elle est en train de renoncer au péché. Elle est en train de renoncer. Toute œuvre de magie, tout ce qui a été fait contre les autres, Père, brise-le maintenant. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, protège-nous, ô Dieu, de toute représaille. Protège-moi. Protège ma vie, ma maison, toute ma famille et la famille de chacun de mes frères qui m'écoutent en ce moment. Et que la paix du Seigneur repose sur nos vies aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.